bonne gouvernance. Archivistique, bonne gouvernance. Amis jeunes, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est jeunes archivistes dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, quelques étudiants de l'école de formation à l'action culturelle et FAC. Et on aurait voulu avoir des secrétaires. On a un informaticien du nom de Monsieur Daniel qui donnera son opinion sur ce que c'est que l'archivistique, qui est une science. Alors, c'est vrai que pour la plupart de nos invités viennent de différents horizons. On a d'autres qui viennent de lettres modernes, du département d'anglais, du cinéma qu'on appelle art plastique. Et vous, Monsieur Dosso Djibril, vous êtes le président du conseil d'organisation et vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de Bouaké. Aujourd'hui, vous êtes... je suis étudiant en Master 2, archivistique, voilà, à l'EFAC. D'accord, nous allons donc faire cette émission en 3 phases, c'est-à-dire chercher d'abord à connaître ce que c'est que l'archivistique. Bien sûr. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction, c'est-à-dire en tant qu'archiviste. Et quel est votre regard sur ce métier d'archiviste, puisque nous parlons d'évolution, de technologie, de science. Alors, nous verrons tout cela dans quelques instants. Juste le temps de faire connaissance avec vous, c'est-à-dire, vous allez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à ce choix d'archiviste. Bien, merci. Après la maîtrise à l'université de Bouaké, voilà, j'ai présenté le concours de l'EFAC pour sortir conservateur d'archives. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier? Il faut dire que c'est, je pourrais dire, l'importance même des archives. Aujourd'hui, nous parlons de développement, nous parlons de l'émergence, je veux dire. Mais il ne peut y avoir de développement, voilà, si nous ne prenons pas à cœur les archives. Voilà, compte tenu du fait que les archives représentent, je pourrais dire, la mémoire même de toute l'institution même, voilà, ivoirienne. Qui peut adhérer à ce concours? Qui peut participer à ce concours? Qui peut être archiviste? Il faut d'abord avoir l'amour, effectivement, du métier. Ça, c'est un élément primordial. Voilà, parce que le domaine n'est pas vraiment facile. Alors, on rentre à l'école, à l'EFAC, par avoir des concours. Il y a ceux qui ont eu le bac, voilà, qui peuvent présenter le concours. Pour nous autres qui avons eu la maîtrise, nous pouvons également aussi présenter le concours. Voilà, ceux du bac entrent avec, maintenant nous sommes dans le système LMD, ils rentrent en première année licence L1. Voilà. Vous avez insisté pour que votre professeur, votre enseignant, M. Cablan alias, soit avec nous sur ce plateau. On peut savoir le pourquoi? Effectivement, c'est notre professeur. Et il faut dire que... c'est le seul en Côte d'Ivoire? Non, non, il en existe d'autres. Voilà. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qu'on apprécie dans notre formation. Et on va insister effectivement qu'il soit là. Et quand on apprécie un professeur, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Cablan, vous n'allez pas rougir, on reviendra à vous tout à l'heure. Juste le temps de voir avec vos étudiants comment cet amour de archiviste leur est venu. Je commence avec Madame Dongo Diaby. Alors, vous êtes conservateur d'archives. On ne dit pas conservatrice, je poserai la question à M. Cablan tout à l'heure. Alors, vous êtes, ce métier vous est venu par le biais d'un frère qui est assistant conservateur à la DGI. Je cherchais un débouché parce que j'avais fini mes études universitaires. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études? J'ai fait l'économie. J'ai fait l'économie. J'ai fait aussi un peu de marketing, mais j'ai plus fait l'économie politique à l'université de Bouaké et ensuite j'ai fait un master 1 à l'université de Cocody. Donc, ayant fini ces études-là, j'ai cherché un débouché. Bon, ça n'arrivait pas. J'ai présenté plusieurs fois d'autres concours ici en Côte d'Ivoire qui n'ont pas marché. Et ce frère-là m'a dit, mais Joe, tu es là, tu passes des concours, ça ne marche pas. Et c'est par là et tu peux rentrer à la fonction publique. J'ai passé le concours, en effet, ça a marché. Je suis en Master 2. Et au terme en fin de cycle maintenant, je comprends que le métier n'est pas facile, mais c'est très attrayant. Et ça nous ouvre des opportunités. On a l'occasion de rencontrer pas mal de personnalités, des personnes qui connaissent la chose, certaines qui ne connaissent pas. Mais vraiment, c'est très, très passionnant. D'accord. Comment définissez-vous donc le mot archivistique? Est-ce une science ou une discipline pour vous?
C'est une science sociale, donc les sciences sociales étant cumulatives, elle prend plein d'aspects, elle prend plein de trucs en compte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que elle base ses procédés sur des théories et sur des fondements pratiques. Donc, en archivistique, on a 4 maillons essentiels qui sont, comme tout à l'heure nous l'avons dit, c'est l'acquisition, le traitement, la conservation et ensuite la communication. Ah, ça veut dire qu'elle maîtrise son métier. On l'applaudit. On va passer le micro à M. Conan Boniface. Monsieur Conan Boniface, vous aurez voulu être peut-être un commissaire, puisque vous avez fait la criminologie. Allez-y. En tant que criminologue, c'est par manque d'information, c'est par manque d'organisation administrative que nos enquêtes n'aboutissent pas. Et il y a le matériel aussi. Justement. Est-ce que vous avez le matériel pour mener à bien votre mission? Le matériel, avant d'arriver au niveau du matériel, il faut quand même la base qui est l'information, les traces de notre administration. Et j'ai nourri comme ça l'idée de rentrer à l'école de formation à l'action culturelle et me spécialiser en archivistique, cette science-là même qui gère l'information. Et qui garde les traces. Oui, justement. Comme vous aimez bien. Justement. D'accord. Vous avez passé le micro à M. Kwasi Damas Didier, qui lui est titulaire d'une maîtrise d'art plastique, c'est-à-dire qu'il aurait voulu être enseignant de l'art plastique, c'est bien ça? Oui, bien entendu. Et les circonstances ont fait que vous êtes aujourd'hui archiviste. Qu'est-ce qui explique cela? Bien, merci madame pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir me prononcer sur ce sujet. En effet, après les études en art plastique à l'université de Cocody, j'ai nourri le désir d'être enseignant parce que le métier d'enseignant me passionnait beaucoup. Et à la suite de ma formation, l'enseignement que je devais donner, c'était dans le domaine des arts plastiques. Le concours ayant été lancé plusieurs fois, je me présentais, mais cela se soldait toujours par l'échec. Et dans mes informations, j'ai reçu qu'il y a un autre concours au niveau de l'INSAC qu'on appelle EFAC. Et on sort archiviste. C'est une maman qui me l'a conseillé. Je lui ai dit, maman, moi je ne veux pas être archiviste. Franchement, je veux être enseignant des arts plastiques. On peut connaître le nom de cette maman? Oui, il n'y a pas de problème, Madame Keïta, au niveau de la scolarité de l'INSAC. À qui vous dites merci, je Oui, suppose. je lui dis beaucoup merci, bien sûr. Je lui dis beaucoup merci. Elle me l'a conseillé. Je lui ai dit catégoriquement, je ne veux pas. Pendant 2 ans, la dame était derrière moi pour que je puisse présenter le concours. Et ça ne marchait pas. Côté art plastique, j'ai dit, bon, je vais me lancer au niveau de l'EFAC. Et je me suis lancé au niveau de l'EFAC. La seule année que j'ai présenté, ça marchait. Je suis allé, les premières étapes de la formation, je voyais un peu que c'était morose. Mais au fur et à mesure qu'on prenait le temps, je voyais que c'était passionnant. Et puis lorsque j'entends aussi les débouchés, en tout cas aujourd'hui je me sens bien, je suis sûr que je sortirai un dur. Voilà. En tout cas, ce sera pour le plaisir de M. Cablan, alias qui est votre enseignant, qui est sur ce plateau avec nous. Alors, nous allons lui poser quelques questions. On n'utilise pas, avec les femmes, je remarquais qu'on n'utilise pas le mot conservatrice. On dit conservateur. Pourquoi cela? Et pourquoi, quels sont les différents types d'archives qu'il existe? Et pourquoi vous vous entêtez à enseigner un métier qui tend à disparaître au profit de la technologie? Je voudrais dire merci à tous les étudiants qui m'ont effectivement invité à cette émission. C'est une émission des jeunes. Donc, moi, Vous êtes également jeune? Oui, bien sûr. Je suis enseignant depuis 11 ans 11 ans. 11 ans formé des archivistes. J'avoue que je ne suis pas déçu aujourd'hui. Hein. Alors, pour répondre à votre première question, je voudrais sincèrement vous dire que l'appellation conservateur, c'est l'intitulé du métier. Une femme qui exerce le métier qui est médecin, vous ne l'appelez pas médecine, vous l'appelez docteur, mais elle est médecin. On l'appelle médecin. Voilà, au même titre que le conservateur d'archives, c'est l'intitulé du métier. Ah, voilà. Donc, et pour revenir aussi au rôle de l'archiviste, je ne sais pas si c'est la question que vous m'avez posée. Non, c'était plutôt quels sont les différents types d'archives les différents types d'archives qui existent. Alors, il y en a tellement, je ne sais pas si dans le cadre de cette émission, nous pouvons... on peut en savoir quelques-uns. Bon, par exemple, vous avez les archives hospitalières.
c'est-à-dire les archives du monde médical, qui font partie des archives spécialisées. Vous avez les archives diplomatiques, c'est-à-dire qui sont liées aux affaires étrangères. Et vous avez les archives du monde de la défense, qui sont des archives aussi personnelles. Oui, les documents que vous avez, certificats de nationalité, les cartes nationales d'identité que vous avez, on les appelle les archives du citoyen. Ce sont les documents que vous avez pour justifier de vos droits et obligations. Quelles sont les caractéristiques pour être un bon archiviste? Un archiviste. Oui, mais c'est d'abord la compétence qu'il faut développer. Il faut bien se former. Aujourd'hui, il y a des personnes qui accèdent au métier d'archiviste sans formation. Et nous disons que ça doit cesser en Côte d'Ivoire. Parce que réellement, l'archivistique, c'est une science. Et ceux qui doivent exercer cette science sont des spécialistes, des formés pour la circonstance. Vous voyez? Alors, quand vous dites que le métier d'archiviste a disparu, je dis non. Au contraire, c'est un métier qui est en plein essor. En expansion. En expansion, si vous voulez. En France, par exemple, l'archivistique fait partie des métiers qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas de saturation, ne connaissent pas de saturation. En France, mais pas en Afrique. Oui, mais justement, parce qu'en Afrique, il y a des prédispositions qu'on n'a pas encore et qui font que le métier est dans une certaine léthargie. En réalité, c'est un métier noble qui a sa place et qui doit véritablement aider la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. D'accord, je disais ça tendait à disparaître parce que nous avons des corps métiers comme des historiens, les bibliothécaires, les secrétaires qui englobaient votre métier de savoir, c'est-à-dire garder les traces des documents de l'histoire. Nous allons juste à côté de vous, Monsieur Daniel. Vous êtes ingénieur en informatique, option réseau et télécommunications. Oui. Vous conservez les données, les informations sur disque dur, c'est-à-dire que vous les gardez. Il y a une traçabilité quelque part. Est-ce que vous ne remplacez pas valablement les archivistes? Merci bien, madame. Lorsque nous sommes en entreprise, nous sommes chargés de la collecte des informations, de la numérisation des informations et de stocker les informations sur des disques durs de grande capacité, aussi des DVD, voire des CD. Donc, ce qui fait qu'en entreprise, nous jouons le rôle des archivistes, si on peut le dire, parce que nos systèmes nous permettent de dater, de catégoriser et de pouvoir renommer toute information que nous mettons en place sur le système, afin que toute personne désireuse de pouvoir entrer en possession d'une information puisse le faire facilement et en fonction soit de la date, soit de la catégorie, ou bien soit du nom du fichier que cette personne désireuse d'avoir une information la veut. Monsieur Cablan veut rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, oui. Pour dire que c'est pas possible. C'est pas possible parce que, juste pour dire que le métier d'archiviste et celui d'informaticien sont des métiers complémentaires qui travaillent ensemble au sein d'une entreprise. L'un n'englobe pas l'autre. Et tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez mentionné le fait que les documentalistes, les bibliothécaires, les historiens englobaient le métier d'archiviste. Non. L'archivistique est une science auxiliaire de l'histoire. L'archivistique aide l'histoire à évoluer dans son développement. Vous voyez? Et donc, quand il dit qu'en entreprise, il remplace l'archiviste, je m'avais lui demandé simplement comment fait-il, par exemple, pour justifier d'un acte devant les tribunaux. Quand on a besoin d'un document, le document original, il vient avec son disque dur, il vient avec sa machine au tribunal, ou il vient avec le document qui fait foi. C'est la question. La question à poser à M. Daniel. Bien. Je me fais fort de répondre à la question. Je pense que le problème même, c'est de la mentalité, au fait, dans la mentalité qu'il faut que ça change. Parce que effectivement, ce que le professeur vient d'énoncer, c'est une réalité, bien sûr, que nous rencontrons sur le terrain. La formation que nous recevons, ce n'est pas une formation pour faire le métier d'archiviste. Mais lorsque nous arrivons en entreprise, nous sommes obligés de le faire. Parce que lorsqu'on parle d'archiviste, les têtes pensantes des entreprises ne voient pas au fait l'utilité, puisque l'informaticien est là pour recueillir l'information, la stocker et la rendre si on a besoin de l'information. Donc, on ne voit plus au fait l'importance de l'archiviste. Donc, je me dis qu'il revient à ceux qui exercent ce métier-là de pouvoir montrer, de pouvoir faire ressortir l'importance de leur métier au niveau des entreprises pour qu'il soit pris en compte lorsque le travail doit être fait. Merci, Monsieur Da. C'est ce qui me permet de revenir à notre invité principal qui va nous... C'est vrai que le professeur est là, l'enseignant est là, le maître est là, mais c'est vous qui nous avez sollicité pour pouvoir faire cette émission. Alors, en quoi consiste votre métier? Et pourquoi il y a
pas de problème, mais pourquoi on confond votre métier à celui de la secrétaire, du bibliothécaire, du muséologue et autres? Bien, Pourquoi merci. cette confusion? Bien, merci. Tous les dirigeants ou les responsables des entreprises n'ont pas encore compris voilà, la nécessité d'employer un archiviste ou bien un conservateur d'archives. Alors, je m'en vais vous dire tout simplement que l'archiviste au sein d'une structure représente la mémoire de cette institution. Dans quel sens? Il est celui-là même qui est amené à organiser l'information. Tout à l'heure, l'informaticien disait qu'ils sont amenés à stocker ces informations sur des données, sur des supports et rendre cette information-là au temps opportun. Et le professeur a intervenu pour dire que si on doit soit par exemple donner un document et que cette information-là est stockée sur un disque dur, comment on fait? Voilà, c'est là qu'il y a le hic. Or, l'archiviste, il intervient d'abord en amont. Je prends un cas, il y a un terme en archivistique qui le dit, vous avez un vrac dans une institution, c'est-à-dire des documents désordonnés qui n'ont pas d'ordre. Et on demande soit à l'informaticien de traiter ces différentes informations. Alors pour lui, il va tout de suite commencer à numériser, voilà, à scanner voilà, ces différents documents et les stocker sur son disque dur. Un archiviste, il y a une méthode à suivre d'abord pour le traitement de ce vrac. Il est celui-là même d'abord qui va déterminer en accord avec les producteurs et utilisateurs les documents essentiels à conserver. C'est l'élément primordial, les documents essentiels à conserver. Il faut dire que dans toutes nos administrations aujourd'hui, il y a des archives qui traînent dans nos locaux qui, je pourrais dire, n'ont pas cette place-là. Voilà, ces archives encombrent les bureaux. Alors l'archiviste au sein de cette structure sera celui-là même qui sera amené à déterminer les archives importantes à conserver, de telle sorte qu'on puisse détruire sur le faux, effectivement, ces archives qui n'ont pas d'utilité. Voilà. Et l'archiviste, il est celui-là aussi qui, en appui avec l'informaticien, lorsqu'il scanne ces différents documents, il lui donne une méthode à suivre pour stocker ces différentes informations. Parce que toutes les données, on ne stocke pas toutes les données, je pourrais dire, dans un désordre. Il y a une ordre à suivre. Dans, effectivement... C'est quoi, l'alphabétisation? La numérisation? Il y a un thème en archivistique, on le dit, c'est l'indexation. L'indexation. Effectivement. Qui consiste à? Qui consiste à attribuer effectivement une lettre. Si vous choisissez, comment dirais-je, à indexer avec des lettres ou bien des... Un chiffre? Un chiffre, voilà, ça dépend de toi. Ou un code? Un code, effectivement. Voilà. Et les documents sont regroupés par dossier. De telle sorte que si un individu arrive et qu'il a besoin d'une pièce, voilà, on soit en mesure de pouvoir mettre à disposition voilà, cette information. C'est ce que fait également l'informaticien, comme la secrétaire, le bibliothécaire. Le problème, c'est que l'informaticien, il scanne parce qu'il faut scanner. Il ne sait pas quels sont les documents essentiels pour la structure. Nous cherchons à comprendre juste ce que vous faites comme métier. Alors, ce qui me revient, vous avez parlé de durée, d'instruction de certains documents qui n'étaient plus valables. Alors, ce qui me revient à poser cette question à une dame, je préfère une dame. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il existe une durée de péremption dans l'archivage? Si l'on prend en compte le fait que l'archive a une durée de vie, comme l'a dit Monsieur Dosso. Allez-y, Madame Dongo. Je vous remercie, Caroline. Parlons de la durée d'utilité des archives. Je voudrais dire que toutes les archives ne naissent pas historiques ou définitives. Elles passent par des stades. Donc, en archivistique, on a 3 stades. Le premier stade, c'est le stade courant, c'est-à-dire lors de vos différentes activités, vous produisez des documents que vous utilisez tous les jours. Donc ça, c'est le stade courant des archives. Ensuite, on a le stade intermédiaire. Donc, vos documents ne sont plus d'utilité courante. Là encore, il y a des stades de vie. Il y a des cycles de vie déterminés pour chaque type de document que vous produisez. Je voudrais prendre par exemple l'exemple des lettres, des soins transmis et autres. Ça, c'est, je crois, 5 ans d'utilité. Mais le maître est là, si je me trompe. Voilà, donc les documents sont comme ça. Il dit c'est exact. Ok. Donc, il y a les lettres, il y a les soins transmis, il y a les décomptes, il y a les factures. Donc, ça, ce sont vos documents qui ne sont plus d'utilité
très courantes, donc on va dire qui passent au stade intermédiaire. Et ensuite, il y a le stade définitif. Là, on parle d'archives historiques ou définitives, telles que je l'ai dit. Donc là, c'est des archives vraiment qu'on ne peut pas divulguer comme ça. On va attendre, par exemple, si c'est des archives du citoyen, on va attendre 150 ans après la disparition de la personne, je pense, avant de publier ces documents-là. Donc, c'est ça. Merci, Madame Nogo. J'aimerais bien savoir, bibliothécaire, archivage, muséologue, documentaliste, j'aimerais savoir quelle est la nuance que vous faites entre ce groupe de mots. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous rassemble en tant qu'archiviste? Il n'y a pas quelque chose? Avant d'arriver au professeur, parce qu'on sait que vous êtes le maître, donc on préfère parler d'abord aux étudiants, dans le public. Les sciences de l'information documentaire rassemblent un ensemble de disciplines, dont l'archivistique, la documentation et les bibliothécaires, la bibliothéconomie. Voilà, donc ils ont un lien, certainement ils ont un lien. Le lien primordial, c'est d'abord que eux tous sont en rapport avec l'information, la gestion de l'information. Voilà, et de manière pratique, lorsque nous parlons de bibliothécaire, c'est une discipline qui est en rapport avec la gestion des livres, la gestion des monographies et des centres de documentation où l'on peut aller, n'est-ce pas, se former ou s'informer. Le documentaliste également. Mais l'archiviste, comme la science l'exige aujourd'hui, c'est celui qui est déjà auprès du producteur de l'information afin de commencer l'organisation de l'information dès la production. Sinon, les trois disciplines se rassemblent dans les sciences de l'information documentaire. Une contribution? Oui, allez-y. Mon frère Damas, il a été un peu technicien. Moi, je vais être un peu explicite pour que le public puisse savoir la différence. Surtout que vous dites que vous êtes un spécialiste. Oui, justement. La différence entre ces métiers, c'est que le bibliothécaire, il peut donner toutes les informations qu'il a à tous ceux qui viennent comme clients dans une bibliothèque. Voilà, les usagers dans une bibliothèque. Le documentaliste, lui, il est du domaine du spécialiste. Par exemple, je peux prendre le cas d'une entreprise spécialisée en eau. Quand il y a un travail, on lui demande de fournir des informations concernant l'eau. Et la différence entre ces deux disciplines et l'archivistique, c'est que nous sommes un peu confidentiels. Nous ne fournissons pas nos informations à tout le monde. Voilà. Nous avons droit de réserve, nous avons une confidentialité des personnes et des entreprises dont on garde les informations. Donc je pense que c'est une nuance qu'il faut faire. Monsieur Da voulait intervenir. Allez-y. Pour répondre à la question, je dirais que ce qui rassemble tous ces corps de métier-là, l'informaticien, l'archiviste, le bibliothécaire, c'est l'information. Lorsque nous regardons les grands pays qui nous entourent, aujourd'hui nous sommes heureux de les voir émerger, de les voir faire des prouesses. Ce n'est rien d'autre que l'information. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que l'informaticien d'entreprise fait le travail de l'archiviste. Mais moi, je me dis que un informaticien, c'est un archiviste efficace, mais un informaticien avec un archiviste, ça serait nettement mieux. Pour concevoir nos systèmes, les systèmes qui nous permettent de stocker les données, les systèmes de base de données, nous faisons appel à des notions d'archivistes. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de l'index. Dans notre système, nous utilisons l'index. Lorsque vous partez, par exemple, sur une page web, que vous tapez un site web, d'accord, et que ça s'affiche, l'accueil, quand vous allez voir l'onglet accueil, c'est un index, c'est-à-dire qui rapporte à quelque chose, qui rapporte à une information bien donnée. Donc, étant donné que nous utilisons le domaine de l'archivistique pour pouvoir élaborer ces systèmes, il serait important pour tout un chacun que ces différents corps de métier soient pris en compte dans le traitement efficace des données. Parce que l'un sans l'autre, ça peut marcher, mais l'un avec l'autre, ça serait nettement mieux. Oui, allez-y. Je voudrais dire que c'est l'information qui nous réunit, effectivement. Nous avons également les mêmes modes de traitement. Nous procédons à l'acquisition, au traitement, à la conservation et à la communication par la suite. Mais la différence au niveau
des documentalistes et des bibliothécaires, c'est que les bibliothécaires sont chargés de collecter des ouvrages, des œuvres, pour les mettre à la disposition des usagers. Les secrétaires également? Les secrétaires, pourquoi pas. Maintenant, les documentalistes collectionnent également les documents, mais dans des domaines bien spécifiques. Présentement, je fais un stage au ministère de l'Environnement et le documentaliste a en charge que les documents qui traitent de l'environnement. Donc, on reçoit à ce niveau-là des étudiants qui font des recherches en environnement. Maintenant, pour nous, archivistes, nous collectons les documents que vous produisez et que vous recevez également dans le traitement de vos affaires et que nous cherchons à conserver et à les mettre à votre disposition quand vous en faites la demande. Donc, Monsieur Cablan, c'est un jeu de terminologie, c'est un jeu de mots entre le bibliothécaire, la secrétaire, l'archiviste, parce que tout le monde a une donnée d'information à sauvegarder ou à garder. Alors, comment faire la différence entre ce genre de métier? Bien, la différence se situe au niveau des procédés, des techniques utilisées pour aboutir à la prise en charge de l'information. L'archiviste, par exemple, au sein d'une administration, met en place une procédure d'archivage, c'est-à-dire met en place un plan d'archivage qui, bien sûr, a des spécificités, n'est-ce pas, tant au niveau de la production des documents, depuis les bureaux jusqu'à la conservation dans le dépôt d'archives. Vous voyez? Et dans la façon de communiquer aussi, il y a une différence. Tout à l'heure, les étudiants ont mentionné le fait que l'archiviste ne communiquait pas l'information à tout venant. Effectivement, au sein de l'administration, il y a des informations qui sont, bien sûr, communicables à un public donné. Même au sein des agents de la même administration, tout le monde n'a pas droit aux mêmes informations. Vous voyez, le métier est spécifique et il a des restrictions. Il est encadré par une réglementation. Vous voyez, donc c'est véritablement quelque chose de spécifique. Vous prenez une bibliothécaire, il a en charge plusieurs domaines du savoir. Dans sa bibliothèque, il a plusieurs volumes, plusieurs informations qu'il met à la disposition de l'usager. Selon le besoin de l'usager, bon, l'information lui est communiquée. Le documentaliste également. Donc ce sont des personnes, des spécialistes qui ont leur place dans l'administration. Une administration sérieuse se doit d'avoir une bibliothèque, un centre de documentation et un service d'archives. Monsieur Dosso Djibril, on dit spécialiste qui doit savoir ce qu'il fait, où il va, à qui parler. Alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas connu, vous êtes méconnu, bien que chaque 9 juin, on célèbre votre journée internationale des archivistes? Quel est le problème? Bon, le problème, on peut certainement citer pêle-mêle. Mais l'élément, je pourrais dire capital, voilà, c'est que je pense que c'est juste une question d'organisation. Voilà, une question d'organisation. À quel niveau? Au niveau des administrations. Voilà, les dirigeants d'entreprise doivent, une entreprise sérieuse doit prendre ses responsabilités dans le domaine des archives, voir l'importance effectivement des archives dans le déroulement de son activité. Voilà. Lorsque nous prenons, je pourrais dire, un archiviste, nous recrutons un archiviste dans notre structure, bien formé, qui a les qualités nécessaires, on a des opportunités. Voilà. L'archiviste au sein d'une structure organise ton information de telle sorte qu'il y ait une fluidité au niveau de votre structure. Voilà. Ça te permet de gagner aussi également en temps et en espace. J'en ai pour preuve, nous étions en stage dans une structure et un ami du lycée, voilà, qui est aujourd'hui inséré dans le cursus social. Et on se croise dans l'ascenseur, j'étais en train de travailler et autres, et il me voit en blouse, cache-nez et autres, il me dit, mais attends, Dosso, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, mais je suis archiviste. Il dit, mais attends, archiviste? Bon, vous faites quoi? Non, bon, nous sommes là pour organiser l'information au sein de cette structure. Bon, il me regarde. N'importe qui peut faire ça, bon, c'est ce qu'il se disait sûrement. Qu'est-ce que tu fais après la maîtrise? J'ai dit, non, j'ai fait un master 2, je suis en fin de cycle, master 2 en archivistique. Attends, pour ranger les documents, on a besoin d'un master 2? Pour ranger les documents? Non mais attends, tu n'as rien à faire?
Il a dit, donc j'ai essayé de raisonner, bon, l'archivistique, tout ça. Bon, il me regardait, il était un peu sceptique. Et puis bon, on s'est séparés. Il allait à un service pour récupérer un dossier. Il est allé 5 minutes après, il est passé parce que je lui ai indiqué le service dans lequel je me trouvais. Il est revenu, il me dit, mais attendez, je suis allé au service. La dame me dit qu'elle ne retrouve pas mon document. Mais franchement, ça fait au moins plus de 3 mois que j'ai déposé le document. Elle cherche, je ne retrouve pas le document. Pardon, va intervenir. Bon, comme vous êtes dans la même administration, va intervenir pour voir dans quelle mesure, voilà, on peut me donner mon document. Et je lui dis, mon pote, tu comprends mon importance au sein de cette structure. Et c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Un archiviste au sein d'une structure permet d'organiser l'information au sein de la structure. D'accord, nous aurons le temps de parler d'autres difficultés. Mais je vous offre sur un plateau argenté votre invité principal, M. Dosso. Si vous avez des préoccupations, des questions à nous poser, il est à vous. Allez-y, M. Da. La question que je vais poser à M. Dosso, c'est de savoir, au fait, si, puisqu'il dit que lorsqu'ils sont là, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus organisé, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, lorsqu'on arrive dans certains ministères, il est difficile de pouvoir entrer en position de certains documents? Est-ce que ce fait-là n'est pas un frein à l'essor des archivistes? Voici ma question pour M. Dosso. M. Dosso. Bien, merci M. Daniel. Je ne vais pas indexer une structure sur ce plateau, mais ce que je vais dire, un archiviste au sein d'une structure, comme je l'ai dit et je le répète, il est celui-là même qui est à mesure d'organiser l'information au sein de cette structure. On ne peut pas accroître son rendement sans moyens financiers, matériels. Il est important. Voilà. Pour dire qu'un archiviste, pour une grande direction, il faut du personnel. Il faut un personnel, effectivement. Peut-être, ces administrations où il est allé, où il y avait certainement un archiviste, et bon, certainement l'information n'a pas été disponible à temps. Il faut également aussi évaluer le personnel disponible au sein de l'information. Parce que, madame, comprenez que la production documentaire au sein d'une administration, concernant la taille de l'information, ce n'est pas, je pourrais dire, une petite affaire. Le métier d'archiviste se fait dans la conception d'abord, ce qu'on parle des conservateurs d'archives. Ils sont là pour concevoir la politique de gestion de l'administration. À côté d'eux, il y a des archivistes et aussi des aides archivistes. Voilà, donc c'est toute une équipe dans une administration qui travaille pour une production au niveau de l'information. Alors, qu'est-ce qui explique que vous n'êtes pas nombreux sur le marché? Voilà, comme je l'ai dit. Dans les administrations comme dans le privé. C'est tout simplement... vous êtes méconnu alors? Il y a ce fait-là, le fait que il y a des dirigeants d'entreprise, pour la petite expérience que j'ai, qui ne savent même pas que pour la gestion documentaire, il existe des professionnels en matière. Des spécialistes. Des spécialistes, effectivement. Il y a des dirigeants d'entreprise qui ne le savent pas. Et même s'ils le savent, ils n'accordent pas de l'importance à cela. Voilà. Donc et pourtant? Et pourtant, la base, mais l'accroissement de l'économie, effectivement, dépend de la présence d'un archiviste au sein de la structure pour organiser les archives. Voilà. Donc, pour revenir encore à la question, non seulement il faut employer un archiviste, mais également aussi il faut mettre les moyens matériels, financiers et même, je pourrais dire, tous les moyens à leur disposition pour une bonne gestion de l'information au sein de la structure. Allez-y, monsieur Da. Je reviens à monsieur Dosso Djibril pour lui poser une autre question qui est en rapport avec la première. Lorsqu'on arrive dans les entreprises, avec les systèmes informatiques que nous mettons en place, en quelques secondes, avec les index qu'on a, il suffit par exemple, à partir d'un numéro matricule, ou bien à partir d'un nom, d'avoir accès à l'information, ne serait-ce qu'avec 3 à 4 personnes qui gèrent le système. Est-ce que, étant donné toute la panoplie de personnes qu'il a citées pour pouvoir gérer des archives, est-ce que ce nombre de personnes-là, c'est-à-dire qu'il parlait d'assistants, archivistes, des trucs comme ça, ce nombre de personnes, c'est-à-dire que plusieurs personnes pour gérer une information, pour simplement faire sortir une information, est-ce que ce n'est pas un frein à l'essor de leur... C'est pas un peu trop lourd? Voilà, c'est pas un peu trop lourd pour les entreprises. Par exemple, l'entreprise cherche à faire du gain en employant le minimum de personnes. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu trop lourd pour les entreprises, ce qui fait au fait qu'il y a un frein à l'essor de leur profession? Monsieur Dosso. Ok, merci. Je le disais tout à l'heure qu'il faut toute une équipe, voilà, pour gérer l'information au sein d'une structure. Et tout à l'heure, Dadi, est-ce que employé soit un conservateur, un assistant, un archiviste et autres,
il faut dire, un peu lourd, voilà, quand même, c'est un pour peu le lourd, bon certainement. développement, Voilà. déroulement des activités au sein d'une entreprise. Voilà. Il faut tenir compte de la taille de l'institution pour effectivement recruter. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt pour une petite structure, soit les PME, les PMI, de pouvoir employer en tout cas 10 archivistes au sein de la structure. Voilà. Quand vous prenez les grandes institutions, ils ont toute une équipe. Toute une équipe. J'ai dit les grandes institutions. Toute une équipe pour la gestion de leur information. Voilà. Donc je vais tout simplement dire à Daniel que on recrute les archivistes en fonction de la taille de l'institution et de la production documentaire. C'est cela. Il y a un élément capital au niveau de l'informatique et de l'archivistique. Le travail doit être complémentaire. C'est cela. Un informaticien ou deux dans une grande institution pour gérer l'information, il faut dire, nous l'avons déjà expliqué, nous ne voulons pas revenir dessus, l'informaticien n'arrive pas à faire la distinction des documents essentiels au sein d'une institution. C'est vous qui le dites parce que M. Da n'est pas d'accord avec. M. Cablan. Juste pour apporter un peu d'eau au moulin de M. Dosso. Alors, M. Da, qui dit que dans une administration, ils peuvent gérer tout le processus d'information à l'aide d'un logiciel et tout ça. Mais vous devez comprendre que l'information, il faut que, pour qu'elle soit accessible, il faut qu'un archiviste fasse le travail dans tous les bureaux, collecte l'information et mettre cette information à votre disposition avant que vous pensiez, n'est-ce pas, à numériser. Mais tout ce processus, il est coûteux. Monsieur Da le sait très bien qu'un logiciel de gestion électronique des documents, c'est en ordre de 10 à 40 millions. Ça dépend des fonctionnalités. Il sait très bien qu'un processus d'archivage électronique, un système d'archivage électronique, SAE, il est très coûteux. Et donc, vous voulez faire le travail seul. Imaginez un instant. À la AET, je prends le cas de la TV2. Nous avons des archivistes ici. Hein. Oui, mais vous avez Nous avons eu la chance d'avoir des personnes qui ont bénéficié d'une bourse. Ils sont allés faire les études et qui sont revenus, qui sont ici avec nous. Et vous en avez combien? Je ne saurais vous le dire, mais nous en avons des archivistes. Voyez, donc vous n'avez pas un seul archiviste. Parce qu'une seule personne, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Juste pour vous dire que l'archiviste, il dispose d'une équipe au sein de l'administration qui collecte l'information et qui centralise l'information, qui traite cette information, qui la conserve et qui la met à la disposition des usagers. Vous allez prendre par exemple une institution comme TV2 pour un seul archiviste, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire le travail, n'est-ce pas? Et puis quand on parle de numériser, il faut après la numérisation, c'est un processus. Avant la numérisation, il y a des documents qu'il faut organiser. Après la numérisation, il faut réorganiser ces documents. Mais l'informaticien ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de... Je tairai le nom, nous sommes à l'antenne. Il y a des entreprises qui ont recruté des informaticiens, qui ont acheté le matériel, mais qui n'ont pas bougé d'un iota. Tout simplement. D'accord, nous allons prendre une question à taux. Chibrou José, qui a une question à poser à M. Dosso. Ma question porte sur le développement durable. Moi, je voudrais lui demander, en tant que conservateur d'archives, quelles sont les actions qu'il compte mener en vue de la promotion de la profession d'archiviste dans le cadre du développement durable? C'est une question intelligente venant d'une femme intelligente. Merci. Allez-y. Eh bien, voilà. Au niveau du développement durable, je pense bien qu'il faut d'abord une volonté politique. C'est l'élément de base, une volonté politique. On ne peut parler de développement sans une volonté. Il faudrait que toutes nos autorités aient la volonté d'abord de recruter des archivistes dans toutes les administrations publiques. C'est l'élément capital. Je vais certainement ouvrir une brèche, c'est que les conservateurs que nous sommes actuellement sur ce plateau, certains parmi nous, après notre formation, nous rentrons d'abord par voie de concours au niveau de l'EFAC, l'école de formation à l'action culturelle. 2 ans de formation pour ceux qui ont la maîtrise. Nous sortons avec un master en archivistique. Et il y a le besoin sur, je pourrais dire, le marché. Nos administrations souffrent. Quand vous parcourez un peu les administrations et que les usagers viennent pour une demande d'information et que l'élément en question ou l'usager en question n'arrive pas à avoir l'information, c'est pénible sur le marché. Voilà. Dans plusieurs administrations publiques, il n'y a pas de dépôt d'archives ou bien d'archivistes.
le besoin est énorme sur le marché. Il faut d'abord que nos autorités pensent d'abord à recruter effectivement les archivistes. Les archivistes au sein des différentes administrations pourront permettre à ces administrations-là d'être plus efficaces sur le marché ivoirien. Voilà, qui permettra effectivement un bon développement, à mon sens. Allez-y, Madame Dongo. Pour enchérir la réponse de mon frère Dosso, je voudrais dire le développement durable. C'est un développement qui tient compte des ressources du présent sans compromettre pourtant les ressources des générations futures aussi. Donc, si on prend ce terme-là, on prend sur cette définition, que pouvons-nous dire, par exemple, sur les archives? Les archives, c'est ça, c'est la mémoire de l'institution. C'est un patrimoine culturel qu'on doit mettre à la disposition des générations futures. Donc, comment mettre ce patrimoine-là à la disposition des générations futures si on laisse la gestion au secrétaire, par exemple? La secrétaire, elle a une mémoire, certes, mais tout le monde sait que la mémoire humaine, elle est défaillante à long terme. Donc, si on produit des documents sur un long terme, je parle par exemple, sur 100 ans, vous voyez que la secrétaire qui est là, bon, nous sommes tous humains, on ne va pas vivre peut-être jusqu'à 100 ans, mais d'autres le pourront, c'est sûr. Donc, ces documents qui sont là jusqu'à 100 ans, si on dit à la secrétaire, par exemple, va me prendre tel document, je suis sûr que dans 100 ans, elle aura oublié. Elle aura oublié même l'emplacement. Mais s'il y a des procédures vraiment techniques de gestion bien développées, je crois que vraiment ce patrimoine culturel-là va traverser tous les temps jusqu'à peut-être à des millions d'années, même après notre existence. Donc, c'est ça, c'est cet apport-là que l'archiviste va mettre à la disposition des générations futures. Moi, je vais rejoindre un peu M. Da pour dire que votre métier, c'est vrai qu'il est méconnu et parfois même relayé au second plan. La preuve, on a besoin d'informaticiens pour archiver certaines données. Les archivistes, on n'en connaît pas. Vous êtes à la fin de votre formation, on ne vous oriente pas, ce qui aurait dû être fait. Est-ce que ce n'est pas un peu en votre défaveur, cela, pour que vous soyez encore méconnu? C'est juste une volonté politique. C'est cela. Il faudrait que nos dirigeants comprennent. Ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Il faudrait que nos dirigeants fassent l'effort sur eux-mêmes de comprendre effectivement l'importance des archives et voilà, permettre que nous soyons insérés où toutes ces différentes structures publiques emploient effectivement des archivistes pour un gain économique. Voilà. D'accord. Allez-y, Monsieur Damas. Oui. Merci, Madame. Bon, je pense que je vais revenir sur un point. Avant de poser une question certainement à notre invité principal. Vraiment, il est difficile de chercher à remplacer un archiviste au sein d'une administration par un informaticien. Je voulais dire simplement, je prends une anecdote. J'ai un frère qui est dans une entreprise que je ne dirai pas le nom. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez un conservateur au niveau de votre entreprise? Il me demande, un conservateur, c'est quoi? Il dit, bon, un archiviste. Il dit, non, mais actuellement, nous sommes un bureau d'études. Un bureau d'études dont on n'a pas vraiment besoin. Il dit, ah bon, vous n'avez pas besoin d'un archiviste? Ok, d'accord. Alors, il devait aller postuler pour un projet. Et lorsque une structure lance un projet, soit la construction d'un pont, ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose, chaque bureau d'études s'en va avec ses dossiers pour montrer qu'ils sont capables de le faire, et voici les prix, et voici en tout cas la maîtrise. Donc chacun constitue un dossier pour partir. Et je suis allé l'accompagner, nous sommes allés à Beauville, on est allé, chaque bureau d'études est venu, et je me rends compte que chacun vient avec un ensemble de documents et de dossiers. On a fini, et je sors. Il dit, mais vous venez avec quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main là? Il dit, mais c'est le dossier du projet. Il dit, tu vois, bien. Une deuxième fois encore, je lui demande, mais attends, mon frère, tu partais à Boaké dans le temps, là, il y a quoi là-bas? Il dit, non, on traîne. Bon, ça traîne parce qu'il y a un dossier, on avait constitué là. Actuellement, on a demandé à la secrétaire de chercher à organiser. Mais j'ai dit, bon, voilà la situation. Donc, il y a des millions qui peuvent être perdus. Il y a des millions, il y a des projets gigantesques qui peuvent être perdus à partir du moment où les dossiers relatifs à ce projet-là ne sont pas disponibles. C'est clair. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la dynamique du développement aujourd'hui, l'émergence. La question que je vais poser, vous voulez être recruté par les entreprises. Mais les entreprises préfèrent miser ailleurs que sur vous. Et même quand ils vous recrutent, très souvent, ils ne vous donnent pas les moyens pour pouvoir développer ce que vous voulez développer.
comment vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous faites en ce moment lorsqu'on ne vous donne pas les moyens pour pouvoir mettre en application ce que vous savez de votre métier? Une très belle question qui nous amène vers la fin de cette émission d'ailleurs. Bien, voilà. Il y a un élément d'abord qui est important et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de valoriser ce métier d'abord. Sur ce plateau? Effectivement, en saisissant la RTI, voilà, pour parler de notre métier, pour que tout le monde comprenne l'importance, voilà, de l'archivistique au sein de la société. Maintenant, l'archiviste au sein d'une structure qui n'a pas les moyens en sa disposition, si je comprends bien la question, oui. L'archiviste au sein d'une structure, on ne met pas les moyens à sa disposition pour qu'il puisse bien faire le travail. Oui. Bien, il y a une qualité dans le conservateur d'archives, c'est qu'il y a aussi le volet managérial, effectivement. L'archiviste, c'est manager. L'archiviste, c'est marketeur. L'archiviste, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Il y a des procédés qu'on doit utiliser, effectivement, pour faire comprendre à celui qui est en face de toi ton importance. C'est cela. Il ne faut pas tout de suite jeter l'éponge ou dire que, bon, si on ne me donne pas les moyens, alors je laisse, je baisse les bras ou, bon, je quitte. Non, non, non. C'est de mener des actions, voilà, en vue de se faire comprendre également aussi pour qu'on puisse, voilà, prendre vos suggestions en compte. C'est ce que je peux dire sur la question. Allez-y. Peut-être pour revenir sur l'intervention de mon frère. Oui. Juste je voulais savoir comment vous vous y prenez pour pouvoir relever le défi, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de votre fonction en tant qu'archiviste. Mais bien avant, j'aimerais dire que une entreprise peut se permettre d'avoir une secrétaire ou un informaticien. C'est très bien. La secrétaire peut prétendre gérer de façon rationnelle les documents, mais au bout de 10 ans, je pense qu'elle sera saturée. Elle ne saura pas où ranger les documents. L'informaticien également, après avoir numérisé les documents, ne va plus s'occuper du support papier. Il y a l'entretien de ce papier aussi, l'entretien de ces disques durs qu'il faut entretenir. C'est ça. Alors que notre science nous permet de déterminer les différents âges de ces documents. Donc au fur et à mesure, nous procédons avec l'accord des services, producteurs et autres, en la détermination de la durée d'utilité de ces documents. Et ça nous permet de conserver les documents essentiels en vue de la pérennisation de la mémoire. Maintenant, pour ce que nous faisons pour promouvoir notre métier, nous essayons tant bien que mal de passer par les médias, comme nous le faisons aujourd'hui, aussi de rencontrer certains responsables. Et quand nous avons les opportunités de stage, de montrer à ces dirigeants-là notre valeur. Allez-y. Quand vous perdez votre téléphone portable, automatiquement, la seule chose qui vous préoccupe, c'est vos contacts. Parce que vous ne les avez pas archivés dans un calepin, dans un cahier à la maison. Et l'utilité de se promener avec le contact dans le portable, c'est la communication. Parce qu'à tout moment, à tout instant, vous pouvez avoir accès à votre répertoire. Mais vous avez oublié que vous pouvez perdre votre téléphone. C'est pareil pour l'informaticien. Les supports sur lesquels ils stockent les informations peuvent prendre un coup. Nous connaissons le phénomène des virus. Oui, nous connaissons le phénomène des virus. Et quand ces informations prennent un coup, à quoi est-ce qu'on a recours pour reconstituer cette information si ce n'est pas l'archivage physique? Il faut dire qu'on a ce domaine d'archivage aussi, l'archivage physique et l'archivage numérique. On n'a pas occulté l'archivage numérique quand on parle de l'informaticien. C'est pour cela que nous disons que l'informatique est un instrument de l'archivage. Nous allons prendre l'intervention de M. Da, ensuite M. Kablan, et puis on termine avec M. Dosso. Okay. Avant d'intervenir, je voulais dire aux collègues que, en plus de l'archivage numérique que nous faisons sur les 10 comme nous l'avons dit, nous avons aussi un archivage physique que nous faisons sur les CD. Puisque nous sommes conscients que le 18 peut prendre un coup à tout moment. Donc, il y a aussi un archivage physique qui est fait. J'ai une toute petite dernière question à poser à M. Djibril. C'est que la société d'aujourd'hui tend à l'information numérique. Tout se fait de façon numérique. Même pour éditer une facture, c'est avec des logiciels que nous le faisons. Et tout à l'heure, on parlait de documents papier. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsque nous rentrons dans une entreprise, tout se passe dans le système informatique. Éditer une facture, éditer une lettre, il y a même des signatures électroniques qu'on fait.
directement et qu'on envoie par mail. Donc, la question que je vais poser à M. Dosso Djibril, c'est qu'est-ce qui peut apporter de plus aux entreprises, vu que tout est informatisé maintenant? Qu'est-ce qui peut apporter de plus pour que l'entreprise puisse voir un changement dans son fonctionnement ou dans l'archivage de ses données? Allez-y, rapidement. Voilà, il y a un élément qu'il faut souligner. C'est vrai, le monde d'aujourd'hui tend vers l'informatique. On numérise tout. Et l'information, on donne les différentes informations de façon numérique. Mais je veux dire à Daniel que l'information, lorsque nous scannons un document, dans le numérique, on peut falsifier. Dans le numérique, on peut même signer, copier la signature de quelqu'un et même la mettre sur un document. Voilà, donc s'agissant effectivement d'un document numérique, il y a de fortes chances que ce document-là ne soit pas authentique ou bien original. Donc, vu l'importance de l'archiviste qui fait la conservation physique de documents, et pour une conservation physique de documents, il faut également aussi que les conditions soient réunies pour la conservation physique des documents. D'où l'importance même du conservateur d'archives ou de l'archiviste. Nous ne voulons pas faire de polémique sur ce plateau. Nous voulons tout simplement dire que l'informatique doit venir pour compléter l'archivistique. C'est l'élément capital. Voilà. Et donc, je vais terminer. Je vais tout simplement dire merci à la RTI, voilà, de nous donner l'opportunité de parler de l'archivistique, cette science qui est vraiment passionnante, qui est en plein essor, effectivement, dans notre pays. Et alors nous disons tout simplement à tous nos dirigeants politiques, à tous les chefs d'entreprise, de faire l'effort de recruter des archivistes pour une fluidité au niveau de l'information au sein de leur structure. Merci à vous, Monsieur Dosso Djibril, de nous avoir donné l'opportunité de connaître ce que c'est que l'archivistique. À vous également, public, merci. Et quand on dit merci... Merci. L'archivistique! Acquisition, traitement, conservation, communication. L'archivistique! Bonne gouvernance. Archivistique! Bonne gouvernance. Merci. Merci. C'était en compagnie de quelques élèves de l'école de formation à l'action culturelle EFAC. Et bien sûr, nous vous disons merci d'être à l'heure de cette émission Expression Jeune pour mieux vous former, pour bien sûr apporter un plus dans le développement économique et social de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amis jeunes, portez-vous bien, prenez soin de vous, car la vie vous appartient. Merci.